précieux. Et puisque tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, alors Père précieux, que ta parole ne s'appuie pas sur les vains discours de la sagesse humaine, mais sur une démonstration de puissance, afin que nous voyions de nos propres yeux, que nous sentions nos chair, et que nous tenons la sagesse dans notre cœur, que tu es Dieu, que tu es vaillant pour tes enfants, toi qui vis et qui règles le siècle sans fin. Amen. Amen. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Est-ce que Dieu du Seigneur va se mettre de Nazareth? Amen. On va s'asseoir. Le texte nous dit ceci. Jean 20, le verset 15, tu vas relire la parole. Jean 20, le verset 15. Au moment où cette parole sort du livre de Jean, il est important que tu saches que déjà ce n'est pas Jean qui l'a dit, c'est son ami Sophar qui annonce cette parole. Alléluia. Oui. Il a englouti des richesses. Ton ennemi, il a dit le sorcier de ta vie, l'esprit Python, le démon assourdé, l'esprit d'envoûtement. Ils ont englouti tous ensemble tes richesses, tes bénédictions, tes élévations. Ils les ont engloutis, oui. Il les vomira. Je t'assure qu'en ce soir, à partir de ce moment précis, l'ennemi vomira ce qui t'a avalé. Quelqu'un me dit amen. Amen, les frères, quelqu'un me dit amen. Dieu les retirera de son ventre. Dieu lui-même s'est levé de ton trône. Dis-moi amen. Il s'est levé de son trône de gloire. Dis-moi amen. Et c'est Dieu lui-même qui va retirer ta bénédiction du ventre de tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Acclame la parole, s'il te plaît. Vous savez, lorsque je lis cette parole, je dis Seigneur, que ton nom soit béni, que la gloire te revienne. Il est important que tu saches. Je veux parler aujourd'hui à quelqu'un qui a cessé de croire en la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, il y a des gens qui ont traversé tellement de situations difficiles qu'ils ont foi en Christ. Leur foi n'est pas touchée, mais ils ont cessé de croire que la bénédiction qui leur avait été annoncée va se matérialiser telle qu'elle a été annoncée. Alléluia. On t'a tellement dit, tu dois te marier, une onction de mariage qui est sur toi. Et quand tu assises, quand tu projettes l'onction de mariage qui est sur toi, quand tu vois comment elle te travaille, et quand après tu rentres chez toi, il t'arrive de voir ton mariage grandiose. Ton mariage d'une façon extraordinaire, avec un monsieur choco, un bon monsieur qui prie, avec quelque chose de parfait, que le nom du Seigneur soit béni. Mais plus le temps passe, plus tu te rends compte qu'on t'a annoncé en 2017 que ton mariage allait être grandiose. Or, on est rentré en 2018, le monsieur qui partageait ta vie, il t'a laissé, il s'est débarrassé de toi. Lorsque tu es rentré en 2018, celui que tu rencontres, il ne ressemble pas à un mariage grandiose. Un bon souverain, il ne ressemble pas à quelqu'un que tu vas marier demain. Quand tu es arrivé en 2019, tu as rencontré quelqu'un qui manquait de te frapper. Quand tu le regardes, c'est vrai, il a annoncé la prophétie sur ma vie. Mais lui, là seulement, c'est pas lui. Et lorsqu'on arrive en 2020, quand tu fais le bilan, comme cette femme qui est avec Jésus et qui lui demande, tu es la femme de qui? Et elle n'a pas de mari. Et il lui dit, c'est vrai, parce que déjà tu es ici comme. Quand tu fais le point, tu te rends compte que tu commences à ressembler à cette dame-là. Tu te rends compte que lorsque je regarde d'où je suis venu, jusqu'à maintenant, quand je regarde mon âge, je suis fatigué de chanter à comme avec toi. Mais à quel moment ce qui a été annoncé dans ma vie va prendre effet, va prendre forme? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque je regarde ma vie, j'ai trop attaqué sorcellerie. Frères et sœurs, lorsque nous on a commencé à prier, je vous le dis, on a attaqué sorcellerie sur tous les angles. On a bombardé, on a fléchi chez nous, nuit et jour. Et Dieu se manifestait tous les jours de nos vies. Non, Dieu a toujours été présent dans nos vies. À chaque fois, nous savions qu'il était là. Lorsque tu as un problème de 1000 francs, automatiquement la situation est décantée. Mais Seigneur, à quand le problème réglé définitivement? Quand est-ce que je vais travailler de façon stable
pour ne même plus à demander 2000 francs pour régler un problème de 5000. Et là, on se pose la question, ça fait combien d'années que j'ai fini? Ça fait combien d'années que j'ai bouclé mes études? Il y a des enfants, au moment où je finissais, qui étaient encore au lycée, qui aujourd'hui ont le même diplôme que moi, mieux, qui commencent à avoir des stages payés, quand moi, je n'ai même pas encore pu faire valoir mon diplôme. Alléluia. J'ai accompagné mes soeurs dans le mariage. Alors, j'ai accompagné mes frères dans le mariage. J'ai organisé le mariage. Et à chaque fois que je leur dis, pour toi là, ça va marcher, pour toi, ça sera grandiose. J'ai reçu les bénédictions. Comme le disait le frère Jean-Claude, onction de mariage, ils ont tellement déversé sur ta tête que tu commences à devenir chauve. Aucune des personnes que tu as rencontrées jusqu'à maintenant s'est décidée à partir faire quoi. Pas te marier, pas te se présenter à ta famille pour dire au moins si vous ne la voyez pas, elle est chez nous. Vous savez, ces questions que nous nous posons là, ceux qui sont dans le monde se posent ces questions également. Par moment, tu regardes le monde et puis tu te dis, mais ceux-là n'ont pas de problème. Alors que si, ils se posent ces questions. À la différence que ils sont désespérés. Donc ils préfèrent se jeter ailleurs. Quand toi, ta foi, tu l'as mise en Jésus-Christ de Nazareth. Et depuis tu cherches et tu ne vois pas. On va relire la parole et on va dire, il y a quelque chose qui est sorti encore qui m'a plu. Tu vas relire encore l'enseignement. C'est pas comme ça que j'avais prévu commencer. Mais je ne sais pas, le Seigneur veut me faire durer sur ça. On va prendre mon temps. Oui. La parole déclare, il a englouti tes richesses. Oui. Il les vomira. On va s'arrêter sur ça. La Bible nous dit, il a englouti tes richesses. Ce qui signifie que depuis que tu es né, depuis ton passé, l'ennemi a aspiré ta bénédiction. Vous savez, par moments, on a tendance à croire que l'étoile qui brille sur la vie d'un enfant ne peut être vue que par un homme de Dieu. Laissez-moi vous dire que les premières personnes qui ont su que Jésus-Christ de Nazareth devait naître dans les temps-ci, parce qu'ils ont vu son étoile briller, sont des rois mages, ce sont des adeptes de l'astronomie qui étaient bannis déjà depuis le temps de Samuel. Alléluia. Près de 14 générations en arrière, c'était banni. Mais ce sont eux. Ce que je suis en train de dire à quelqu'un, c'est qu'au moment même où tu naissais, lorsque tes parents ont posé un regard sur toi et ont dit que tu allais être dans le cœur la solution à leur problème, l'ennemi qui était à côté, cet ennemi également était présent pour chercher à aspirer cette bénédiction. Voici pourquoi la Bible nous déclare, il a englouti. C'est un passé qui a déjà été composé. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? La parole me dit aujourd'hui qu'il va les vomir. Est-ce que tu peux me dire Amen? Le Seigneur, notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de justice lui-même, va se charger de les retirer de leur ventre. Ce n'est pas encore au présent, mais c'est un futur qui est proche. Est-ce que tu peux me dire Amen? Si jusqu'à maintenant tu étais dans le noir, laisse-moi te dire que ta nuit est en train de finir. Tu es arrivé à 5 heures. Très prochainement, le soleil va se lever sur toi. Amen. Alors, il croit que ton Amen allait être vivant. Amen. Il est important que tu saches. Tu vas prendre le livre d'Habakkuk. Habakkuk 2. Ça va? Habakkuk 2, le verset 3. Le Seigneur agit de façon méthodique. Notre Dieu, il agit de façon calculée, frères et sœurs. Et sa manière d'agir intervient dans ta vie de la même manière que la bénédiction intervient dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Oui. Car C'est encore une vision concernant l'échéance. c'est encore une vision. Allez pas trop gros français. Faut prendre 8 secondes. Un français terre à terre. Habakkuk 2, le verset 3. Tu vas comprendre quelque chose d'important. Tu vas comprendre quelque chose de vrai et de franc.
Si tu ne sais pas, aujourd'hui cette parole est une parole d'espérance. C'est une parole d'espérance pour que tu gardes effectivement en ton cœur l'annonciation de la parole de Jésus. Oui. Car il y a encore une vision pour un temps fixé. Elle se hâte vers son terme. Je dis, cette vision est en train de se dépêcher d'arriver. Elle ne mentira pas. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, Si elle tarde, la parole de Dieu dit, si la bénédiction, si la vision, si ce qui est annoncé dans ta vie tarde, alors attends-la. Parce qu'il y a la capacité, il y a la possibilité, il y a l'expérimentation du fait que la parole du Seigneur peut tarder à s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un que si on t'avait annoncé le mariage, que jusqu'à maintenant tu n'as pas encore fiancé, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas être fiancé. Ça veut dire que la chose est en train d'arriver. Voici pourquoi la Bible te dit, si elle tarde, oui, attends-la. Car elle arrivera certainement. Et elle ne manquera pas de s'accomplir dans ta vie. Est-ce que ton Amen peut saisir cette parole? Est-ce que ton Amen peut saisir cette parole? Frère et soeur, il est important que tu saches que peut-être que le sorcier t'a dérobé quelque chose, peut-être que la malédiction t'a bloqué quelque chose, mais il est important que tu saches que tout ce qui a été établi par l'ennemi avant même ta naissance, toutes ces choses-là prendront fin très prochainement au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils vont vomir tout ce qui t'ont avalé au nom de Jésus-Christ. Ils ne savent pas que ta bénédiction sera dans leur ventre comme un venin de vipère. Amen. Vous savez, il y a une bénédiction particulière qui casse les dents de l'ennemi, qui détruit la puissance de l'ennemi. Je prie que ce soit cette bénédiction-là qui arrive sur ta vie, afin que lorsque ton ennemi ouvrira sa bouche puante pour essayer de l'avaler, qu'elle brise ses dents. Oh, quelqu'un me dit Amen. Amen. Lorsque tu regardes la vie du peuple de Dieu, lorsque tu regardes la vie de Joseph, de Bartimée, lorsque tu regardes la vie même des uns et des autres, laisse-moi te dire que ton Dieu est vaillant. On va prendre le livre de 1 Samuel 15, les versets 2 à 3. Tu vas te rendre compte de quelque chose. 1 Samuel 15, les versets 2 à 3. Il s'agit de l'histoire du peuple de Dieu, mais particulièrement et singulièrement d'une prophétie donnée à Samuel pour Saül. Oui. Ainsi parle Yahvé des armées. Dans d'autres versions, on dira, je me rappelle de ce que Amalek a fait à Israël. Lorsque Amalek s'est élevé, Dieu est en train de dire que je me rappelle que lorsque j'ai libéré mon peuple d'Égypte et qu'il était en train de partir vers la terre promise, il y a un peuple, les Amalécites, qui se sont levés pour attaquer le peuple d'Israël. Frères et sœurs, au moment où ça se passait, le peuple était en train de sortir d'Égypte pour partir vers sa terre promise. La parole nous déclare que le peuple avait près de 40 ans dans le désert et que tous ceux qui étaient au temps de l'Exode, tout ce peuple-là, aucun d'entre eux n'a eu accès à la terre promise. Seuls ceux qui sont nés dans l'Exode sont arrivés à la terre promise. Même Moïse qui est sorti d'Égypte, même Moïse n'a pas eu accès à la terre promise. Or, c'est en ce moment-là que Amalek a attaqué le peuple d'Israël. Plus tard, après que le peuple d'Israël ait possédé la terre promise, après qu'il soit rassasié, son Dieu se souvient encore qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose à mon peuple. Oui. Va maintenant. Il dit, Saül, va maintenant. Frappe Amalek. Frappe Amalek. Et dévoupe par anathème. Et vous à l'interdit, c'est-à-dire détruit tout le peuple, tout le bétail et tous les hommes. Tout ce qui lui appartient. On dit de détruire Amalek. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un ici que au moment où dans ta vie, l'ennemi est en train de mener ta vie dure, au moment où toutes les portes se ferment, et puis tu te poses la question, Seigneur, à toi, est-ce que tu ne vois pas ce que l'ennemi est en train de me faire? Je suis en train de te dire que même dans ta situation de couple est bousculée,
Lorsque dans ta vie, ils ont mis quelqu'un pour semer le désordre, pour t'empêcher d'arriver vers ta bénédiction. Et puis tu te trouves dans une situation où tu peux jour et nuit, mais il te semble que ton ennemi ne bouge pas. Mieux, il te semble que ton ennemi, il prend de l'ampleur. Et puis tu as tendance à désespérer. Je veux parler à un cœur qui rencontre une telle situation. Tu as fléchi, qui a fléchi genou ici pour une situation particulière. Et depuis tu pries pour ça, mais tu as l'impression que la chose est en train d'avancer. Au lieu que ça diminue, c'est maintenant même que c'est en train d'empirer. Qui vit une telle situation, que cette personne lève simplement la main. Simplement, depuis ta position. Je vais simplement te dire que ton Dieu est un Dieu qui n'oublie pas. Saisis ma parole, dis-moi ton amen. J'ai vu ton personne. J'ai dit, au moment où tu as l'impression que ton ennemi est en train de grandir, au moment où tu as l'impression que la situation est en train d'avoir raison de toi, laisse-moi te dire que près de 40 ans plus tard, Dieu s'est rappelé de ce que Amalek avait fait à Israël. Ton Dieu regarde ce que l'ennemi est en train de te faire. Et il se rappelle de chacune des lames que tu vexes. Dis-moi amen. Amen. Il se rappelle de chacune des situations que tu endures. Dis-moi amen. Et je veux te faire comprendre qu'au moment où Dieu se rappelle, alors Dieu suscite une armée puissante pour te sortir de là. Est-ce que tu peux me dire amen? Dieu se rappelle de ta situation et Dieu te dépêche de déployer les uns et les autres pour régler ta situation. Ce n'est pas toi qui vas faire la chose aujourd'hui. Le frère Rodriguez l'a dit. Vous savez qui va faire la chose? C'est ton Dieu. Ton Jésus va faire la chose. Franchement, lorsque je venais, l'esprit avec lequel je venais annoncer cette parole n'est pas un esprit de consolateur. Non. Je venais annoncer la parole avec un esprit de guerrier. Mais plus je me tiens devant vous, plus je ressens, je ne sais pas, comme une tristesse, comme le souci de vous annoncer ça en consolation. Alléluia. Alléluia. Prends le livre des autres. Prends le livre des autres. On va prendre le livre des autres 1. Exode chapitre 1, verset 13. Et quelqu'un va prendre également Exode 3, le chapitre 7 à 8. Exode 1, le verset 13. Et Exode 3, le verset 7 à 8. Frères et sœurs, il est important que tu comprennes que le chrétien va traverser certaines choses. Il est important que tu comprennes que ta vie est constituée d'épreuves, de souffrances, de personnes qui se permettent d'avaler des bénédictions. Mais il y a quelque chose qui se passe. Ton Dieu, depuis que tu es rentré dans ce séminaire, a décidé de se lever. D'ici la fin de cette année, 2020 passera avec tous tes ennemis. Amen. Et au moment où ils s'en iront, laisse-moi te dire qu'ils vont déposer à tes pieds tout ce qu'ils t'auront volé. Amen. Oui, lisez la parole. Exode 1, verset 13. À un moment donné, lorsque Israël va se retrouver en Égypte, à un certain moment, Israël va être plongé dans une servitude. Et le peuple d'Égypte, les Égyptiens, vont commencer à faire travailler Israël sous la menace. Lorsque tu liras plus haut, tu verras ceci. Le pharaon va dire, le peuple d'Israël est devenu un peuple fort. Ils sont nombreux au milieu de nous. Transformons-les en esclaves, assujettissons-les de peur qu'un jour ils ne se rebellent contre nous. J'ai posé la question, Seigneur, si ton peuple était fort et puissant, comment se fait-il que les Égyptiens ont réussi à les réduire en esclavage? Il m'a dit parce que l'enfant de Dieu doit passer par la case 0. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas passé par la case 0, laisse-moi te dire que si tu n'es pas passé par la case de l'esclave, si tu n'étais pas assis dans la poussière, si tu n'as pas essuyé le sol de tes propres mains, laisse-moi te dire que ta place de roi sur laquelle tu es assis est une place éphémère.
Alléluia. Amen. Et pendant que l'ennemi est en train de te faire travailler au sol, glorifie le nom du Seigneur. Car il est en train de donner la formation nécessaire pour pouvoir bénéficier de ta grâce abondante. Amen. Amen. Oui. Il leur rendait la vie amère. Les Égyptiens leur rendaient la vie amère. Pas de rude, tu lis seulement le verset 3. Pas de rude travaux. Oui. Et arrivé au verset 7, les autres trois, le verset 7 à 8. Oui. Le Seigneur dit maintenant, j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte. J'ai entendu le cri de sa lamentation. Oui. Je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui. 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 Je connais ses souffrances. Je connais, laisse-moi te dire ceci. Quand Dieu dit, il connaît ta souffrance ce soir. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. En ce soir, ton Dieu va te délivrer de la main des Égyptiens. Amen. Et l'Égyptien qui avait volé ta bénédiction va te la restituer. Amen. Amen. Tu vas bloquer le livre d'Isaïe 60. Mets ça à la maison. Tu vas bloquer le livre d'Isaïe 60. On va voir combien de fois notre Dieu agit. Combien de fois notre Dieu agit. Je veux dire à quelqu'un que au moment où Sarah, celle qui a été promise à Tobie, était en train de pleurer parce qu'elle avait enterré près de 7 maris. Au moment où elle était en train de pleurer sur toi, j'ai lu ces paroles et puis je me dis, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce qu'il est possible qu'une personne puisse enterrer combien de mois elle seule? Imaginez un peu la situation dans laquelle Sarah se trouve. Tu te maries à un premier homme, il décède le même jour de ta nuit de noces. Tu te maries à un deuxième homme, il décède le jour de ta nuit de noces. Quand tu es en train de te marier à un troisième homme, frère et soeur, et puis tout le monde est en train de danser, tout le monde est content parce que c'est fête, et puis on va vers le soir, tu sais que la nuit de noces approche. À la place de Sarah, tu te sens comment? Est-ce que tu te sens en joie ou est-ce que tu te sens en peur? Qui me répond? Tu te sens en peur. Alléluia. L'ennemi a transformé la vie de cette femme en une vie de cauchemar. Au point où le jour de son mariage, qui est le lieu de l'expression de la femme par excellence, elle devient triste. Parce que le troisième homme, lui aussi, il meurt sans la toucher. Le quatrième homme, il meurt sans la toucher. Et j'aimerais poser la question ici à quelqu'un. Laquelle d'entre vous, mesdames, aurait accepté de se marier pour la 5e fois? Après avoir enterré 4 personnes, le même jour de ton mariage, qui a toujours la force de se marier si une 5e personne qui veut de toi? Que la personne lève sa main. Non, on va être Amen. Lorsque je lis ce passage, je me dis, Seigneur, la petite fille Sarah, elle a gros cœur. Alléluia. Elle est persévérante. Alléluia. À elle seule, c'est un exemple même de persévérance. Alléluia. Tu enterres 5 personnes. Et laissez-moi vous dire que, sans que la Bible l'ait dit, est-ce que Sarah avait la capacité d'avoir un homme encore dans la même ville? Dans la même ville, est-ce que Sarah a la capacité d'avoir un homme encore? Un jour, il y a longtemps de cela, j'étais dans le marché. J'étais avec ma petite soeur. Et puis, une des mamans de l'équipe politique. Et puis, on a vu une dame. Jolie par excellence. Jolie femme. Grande de taille. Bien bâtie. Beauté. Quand elle a vu, elle dit qu'elle est. Ah oui. Le jour où Dieu te crée, il était en joie. Là, ce ne sont pas les anges qui ont fait. Ça, c'est lui-même qui a fait. Et puis on me dit à côté, toi tu n'as pas dit, tu ne vois pas jolie femme au passé. Celle-là, elle a enterré 4 maris. Faut bâtir. Alléluia. Alléluia. Elle ne m'a pas parlé. J'ai vu son nom, il dit, jolie femme, elle a enterré 4 maris. Il faut la provoquer. Mais, dès qu'on m'a dit, il a tourné devant lui. Yo, vilaine femme, yo. Il a continué. Alléluia. Frère, 4 maris. Tu veux faire l'expérience d'être le 5e. Toi, tu pries comment? Dans la nuit de noces, est-ce que tu pourras dormir? Est-ce que quand on va approcher de 17h, ton cœur sera dans la joie? Mais pourtant,
Le papa de Sarah réussit à blaguer des gens, il va dans une autre ville, il trouve des gens, il l'envoie, et puis on marie, et puis on danse. Mais il y a toujours des gens pour célébrer, il y a toujours des gens pour danser. Et quand ça peut être à dormir, frère, tu prends le passage, surtout, je n'ai pas pu prendre le passage où le père de Sarah apprête le tout. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un ici que la capacité de l'ennemi à détruire ta vie peut dépasser ta pensée. Alléluia. Amen. Tu n'as pas une idée de ce que l'ennemi a programmé dans ta vie. Lorsque le démon a sommodé, il ne parlait que de lui, s'est positionné dans la vie de Sarah, il a transformé la vie de ces jeunes dames en une vie de cauchemar. Mais à travers elle, il a transformé la vie de son père, la vie de sa mère et la vie de toute la maisonnée en une vie de cauchemar. Parce que lorsque tu fais un mariage, tout le monde est présent. Alors on s'attend à voir ta fille mariée avec le jeune demain. On se rend compte que c'est funérailles. Tu as la parole. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se cacher. Lorsque Tobie se marie, on creuse un trou. On dit au cas où il ne passerait pas la nuit, de telle sorte que comme lui n'est pas de la ville et qu'il est venu de loin, on puisse l'enterrer rapidement. Amen. Tu as ça? Lorsque tu es dans cet embryon, dans cette vision-là de l'ennemi, pour Sarah, c'était le mariage. Alléluia. Mais pour certains, c'est l'examen. Il y a des gens qui sont en période d'examen. À chaque fois que tu vas rencontrer un examen, tu vas reprendre la classe 2 ou 3 fois. Et je connais quelqu'un comme ça. Au sein 2, il était brillant. Il était le numéro 1 de son école et des écoles aux alentours. Il était un élève prometteur. Mais au grand étonnement, il a cogné poteau à l'entrée en 6e. Lamentablement. Ça a tellement étonné l'enfant que lui-même, il n'a pas pleuré. Mais les parents ont entrepris de le faire changer d'école. Parce qu'ils estimaient que là-bas, certainement l'enseignement n'était pas bon. Comme un enfant qui est numéro 1, parmi les 3 écoles autour de son école, il a le plus grand nombre de points, peut cogner autour lamentablement à l'examen. Donc on l'envoie dans une nouvelle école. Et lorsqu'il arrive dans cette nouvelle école-là, au fil des compositions, il s'impose également. Il est effectivement intelligent et brillant. Mais lorsqu'on arrive à l'examen, quand il sort, il va taper pourquoi encore avec la mention. Au point que le maître est étonné. Et la 3e année, c'est là qu'il a obtenu son entrée en 6e. La 2e année, il tape photo encore. Tout à l'heure, il est double. Donc, il a augmenté son niveau. Amen. Mais malgré qu'il a aussi le niveau, là encore, il échoue lamentablement. La 3e année, il a le BPC de justice et il est orienté de justice. Il va en seconde C. Il relève le défi terminal. Il relève le défi terminal. Première année, poteau. 2e année, poteau. Au point que lui-même il sait à partir de quelle année il va avoir. 3e année, brillamment réussi à l'examen. Vous voyez que chaque examen, chaque 3 ans, une classe d'examen, il fait 3 ans. 3 ans. Alléluia. Amen. BTS. Première année, poteau. Or, c'est lui qui bosse avec ses frères et sœurs. C'est lui qui bosse avec des amis. Et lorsqu'il est avec eux,
ils reconnaissent qu'il est brillant. Eux, ils ont eu. Lui seul, il a échoué. Et puis on dit non, c'est parce qu'il y a un zéro qu'on lui a donné quelque part. Or, le zéro n'est pas une note des années. Poser la réclamation. Et on pose la réclamation. Et puis on va chercher la réclamation de Sofa. Quand elle sort, ils l'ont mis. Pour tout le monde est sorti, mais pour lui, ils ont mis. Donc il doit reprendre l'année. Et puis il y a un deuxième année. Quand il connaît le schéma, lui-même il s'attend à ça, mais il ne bosse pas beaucoup la deuxième année. Au moment où il s'apprête à aller faire les années, un jour, on dit, c'est quand même bon. Il m'appelle du demande, peut-être ça c'est quand. Ils ont commencé à 2 jours. Ils ne savaient pas que peut-être ça allait commencer. Les gens composaient. Pour lui, ils ont eu. Donc il est à la maison. Et bizarrement, aucun de ses amis qui avait déjà eu, et aucun des amis qui l'a encadré cette année, n'a eu le réflexe de ne le voyant pas le lundi, de l'appeler pour lui dire tu es où. Et même quand il leur demande pourquoi on n'est pas dit eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils ont remarqué qu'il n'est pas venu. Mais je croyais que lui allait te dire, sinon moi j'ai oublié. Je croyais que lui allait te dire, sinon moi j'ai oublié. Je lui ai dit, sois patient. Cette année, sera ta 3e année, tu vas avoir ton bénéfice. Alléluia. Regardez la vie d'un enfant qui est brillant, qui en 4 années fait combien d'années? 12 ans. En 4 années. Il fait 12 ans. S'il avait réussi à être professeur agrégé. Alléluia. Amen. Lorsque tu mets ta foi en ton Dieu, lorsque tu laisses ta vie être transformée par Jésus-Christ de Nazareth, c'est en ce moment-là que la parole t'a adressée. Et ton Dieu te dit en cette année, peut-être que c'est ce que tes parents ont vécu, peut-être que c'est ce que tes amis ont vécu, peut-être que c'est ce que ta soeur a vécu, peut-être que c'est un semblant de cette chose-là que ton ami le plus proche a vécu. Mais toi, Dieu fera de toi un exemple. Est-ce que tu veux le dire? Amen. Est-ce que tu peux le dire? Amen. Amen. Alors, vous savez, au moment où on avait un ami qui avait eu le bac à 17 ans. Bac C, à une mention. Lorsqu'il est arrivé à l'université, on nous disait à l'université qu'on faisait 1 année, 2 ans, 1 année, 2 ans. Quand il est arrivé à l'université, la même année, ils ont changé le directeur. Ils ont commencé avec 1 année, 1 an. Lorsqu'il avait 21 ans, il avait son 2 ans, bac plus 5. Quelqu'un me dit Amen. Et un professeur qui l'a regardé, qui lui a dit, tu es l'exemple parfait que l'Ivoirien peut ressembler à un Européen. Parce que ce que tu fais là, c'est en Europe qu'on voit ça. C'est pas ici qu'on voit ça. Ce qui va t'arriver, quelqu'un te dira, ce qui t'arrive là, on croyait que ça pouvait arriver seulement au second. On ne savait pas que ton Dieu pouvait agir puissamment comme ça. Oh, c'est dis-moi Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il est important que tu comprennes que si l'ennemi a dérobé ta vie aujourd'hui, si l'ennemi a volé ton existence aujourd'hui, mais cette existence-là, Dieu va te la rendre aujourd'hui. Parce que tu t'approches à lui, parce que tu fais de Jésus-Christ de Nazareth ton souffle de vie, automatiquement Dieu lui-même se lève pour changer ta destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu regardes, on va prendre le livre de Job 20, le verset 4 à 7. On va remonter. Job 20. Tu vas remonter vers le verset 4 et le verset 7. L'enfant de Dieu doit comprendre que c'est vrai que l'ennemi peut agir dans sa vie. L'enfant de Dieu doit comprendre que c'est vrai que l'ennemi peut transformer sa vie en enfer. Mais est-ce que cet enfer-là est éternel? Alléluia. Est-ce que cet enfer-là est pour toujours? Alléluia. Oui, la parole, si tu l'as. Ne sais-tu pas que depuis toujours, depuis que l'homme a été mis sur terre, oh, il a dit le triomphe des méchants, le riz du méchant, le riz du sorcier, du voleur, oui, est bref et de courte durée. La joie de l'ennemi ne pourra durer qu'un seul instant. Amen.
Si ton ennemi est en train de rire de toi, s'il était satisfait de ce que ta vie est chaotique, s'il était satisfait de ce que ta vie ressemble à une vie de lamentation, laisse-moi te dire que son rire est fini à partir d'aujourd'hui. Amen. Alors, il dit que Dieu va transformer son rire en une forme de lamentation pas possible. Amen. Ils viendront chez toi et ils te poseront des questions. Ils viendront chez toi et ils chercheront à comprendre comment c'est possible qu'après tout ce qu'on ait pu faire dans ta vie, tu sois encore à ce niveau. Laissez-moi vous rendre ce témoignage. Lorsque le frère Jean-Claude, c'est un témoignage qui rendait très souvent, priait pour l'une de nos moments, pour le mariage, elle vit avec son homme. Il a les moyens, il n'est pas à la marier, mais il tourne en rond. À chaque fois qu'on programme mariage, il y a quelque chose qui est bizarre qui arrive. Et le frère a commencé à bombarder avec le frère Rodriguez. À un certain moment, le mariage a été annoncé. Prière sur prière. L'attaque a été lancée. Mais lorsqu'elle a fini de se marier, l'une de ses tantes est venue la voir pour lui demander, je dis, ton mari avec qui tu es ces temps-ci, il est où? Après tout ce qu'on a fait, tu as réussi à te marier. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un que lorsque tu seras en train de te marier, les gens vont rire d'un rire jaune. Ils vont dire, aïe, Blanatele paye. Après tout ce qu'on a fait, il y a un homme qui a réussi à la marier. Toi, effectivement, tu vas te marier à la mairie et à l'église. Dis-moi amen. Amen. Saisis la bénédiction avec un amen. Amen. Lorsque Joseph a annoncé à ses frères que j'avais un songe, vous prenez Genèse 37, verset 6. C'est ce que le frère annonçait lorsqu'il faisait après le combat. Genèse 37, verset 6. Lorsque Joseph a eu le songe, il est venu s'arrêter devant ses frères. Il les a appelés et il leur a dit ceci. J'ai fait un songe bizarre, mais un songe dans lequel nous étions en train de couper des gerbes. Oui. Et pendant que nous coupions ces gerbes, ma gerbe s'est tenue dressée et vos gerbes se sont courbées. Oui. Joseph a eu un songe. Et il va faire connaître ce songe à ses frères. Et ses frères vont le détester encore plus. Écoutez. Oui. Le songe que j'ai eu. On était dans un champ, en train de couper des herbes et les attacher. Oui. Et soudain, ma gerbe est restée debout. Vous, vos gerbes, étaient autour de ma gerbe. Et les gerbes se prosternaient devant elle. La parole déclare que lorsque Joseph a annoncé ça à ses frères, ils l'ont détesté encore plus qu'ils le détestaient avant. Je suis en train de te dire qu'au moment où l'ennemi se rend compte de la bénédiction qui est en train d'arriver sur ta vie, il t'en veut d'une manière particulière. Et quand il te regarde, il se rend compte de ce qu'il avait programmé dans la vie de ton père. Et puis ça n'a même pas pu prendre effet. Dans toi, ta vie, il avait programmé le double. Il se rend compte que cela n'arrivera jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il se rend compte que face à toi, il est inférieur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il se rend compte de ça, ton ennemi te déteste encore plus. Or, lorsqu'on se transporte en Genèse 42, le verset 6, on va se retrouver des années après, plusieurs années après, et le même Joseph va se tenir devant ses frères. Et le même Joseph, un dialogue va s'engager, mais avant le dialogue, quelque chose va se passer. Genèse 42, verset 6. Oui. Joseph était celui qui gouvernait le pays dans d'autres versions. Et c'est lui, en ce moment de famine, c'est lui qui vendait le blé à toute la population. Oui. Les frères de Joseph vont arriver. Alléluia. Ils vont se prosterner devant lui. Je suis en train de dire à quelqu'un que dis à ton ennemi que ça ne sert à rien qui te haïsse. Alléluia. Ça ne sert à rien qui commandite le mal contre toi. Alléluia. Parce que ta gloire assurément est générale. Et au moment où tu vas te tenir devant lui, il va s'empêcher devant toi. L'ennemi va vomir ce que de toi. Et la gloire
de Dieu. Alléluia. Vous savez, on a tellement traversé des situations qu'à un moment donné, on souhaitait la mort de nos ennemis. Seigneur, finis avec eux, mais c'est fini. Mais après, lui, je me dis, Père, si j'en t'ai mis, à quoi servira la gloire de ton nom? Mon ennemi doit être témoin de ce que toi, Jésus-Christ de Nazareth, tu t'amuses pas dans ça avec lui. Alléluia. Mon ennemi doit être témoin de ce que, au moment où il croyait qu'il était en train de m'enterrer, en réalité, il était en train de creuser le trou dans lequel je vais mettre le fondement de ma gloire. Alléluia. Seigneur, que mes ennemis ne meurent pas. Que tous autant qu'ils sont soient vivants et assis, afin que tu puisses glorifier ton nom au-devant d'eux et que ton nom soit glorifié dans le ciel des cieux. Amen. Je dis, ta bénédiction va convertir ton ennemi. Alléluia. Amen. C'est ce que je te souhaite. Tellement que le sorcier sera étonné de ce que ton Dieu t'a établi là, tout volé. Lui-même, il va venir se confesser. Lui-même, il va venir dire, il faut prier. Lui-même, il va changer de dimension. Alléluia. Alors, Paul dit, je veux dire à l'équipe Notre-Dame de la délivrance, comme je le sais, que ceux qui auront dit des choses reviendront comme Nicodème. En temps de nuit, ils ne vont pas venir la journée, c'est la nuit, par la petite porte dérobée. Au moment